Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de SVT destiné aux classes de seconde. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à quelque chose qui est très important pour le programme de lycée, à savoir la notion de molécule d'ADN. Alors, la molécule d'ADN, avant de voir sa composition, on va surtout se rappeler un petit peu de son emplacement. Effectivement, elle est présente dans toutes les cellules de tous les organismes vivants, sans exception. Simplement, l'emplacement pourra être légèrement différent. Pour les cellules d'organismes qui auront un noyau, eh bien l'ADN sera contenu dans ce noyau. Ça sera chez les organismes qui sont dits eucaryotes. Et chez les organismes qui sont sans noyau cellulaire, comme par exemple c'est le cas ici d'une bactérie, eh bien l'ADN sera directement présent dans le cytoplasme et pas contenu dans le noyau. Mais peu importe, il sera encore bel et bien présent. Les organismes qui sont sans noyau cellulaire seront qualifiés d'organismes, cette fois-ci, de prokaryotes. Quoi qu'il en soit, eucaryotes comme prokaryotes, eh bien, l'ADN sera toujours présent. Donc l'ADN est une molécule qui est essentielle à tout être vivant et qui est une molécule qui est donc universelle. Que ce soit une bactérie, une plante, un animal, peu importe, il y aura toujours de l'ADN contenu dans chacune des cellules de l'organisme vivant. L'ADN, sa structure dans l'espace, donc sa forme en 3 dimensions, a été découverte en 1962 par 4 scientifiques. Donc ces 4 scientifiques ont travaillé avec leur équipe dans leur laboratoire pour comprendre la forme de la molécule d'ADN dans l'espace. On parle de structure 3D ou de structure tridimensionnelle. Donc c'est une femme, Rosalind Franklin, que vous voyez ici à gauche sur l'écran. C'est elle qui a réalisé les premières photographies, les premiers clichés qui ont permis de déterminer la forme de la molécule d'ADN dans l'espace. Donc cette photographie, vous en avez un exemple ici. C'est une photographie qui est assez particulière, mais qui a permis d'arriver à la découverte de la forme caractéristique de la molécule, sur laquelle on va revenir juste après. Alors, ce travail a été capital dans l'avancée des sciences, et les scientifiques ont donc eu une reconnaissance très importante. Alors, c'est le cas de Francis Crick, de James Watson et de Maurice Wilkins, qui ont donc tous les trois obtenu le prix Nobel de médecine, donc en 1962, pour leur découverte. Malheureusement, Rosalind Franklin n'a pas obtenu cette distinction. Alors, elle était malheureusement décédée en 1958 à cause d'irradiation, certainement due justement aux techniques qui ont permis d'obtenir ce genre de cliché. Mais si elle n'a pas eu le prix Nobel, c'est aussi et surtout parce que c'est une femme et qu'elle a malheureusement été écartée de sa découverte par ses collègues masculins à l'époque. Alors, pour rappel, ADN, ça signifie acide désoxyribonucléique. Le rôle de la molécule d'ADN, qui est donc présent dans toutes les cellules, je le rappelle, est d'être le support de l'information génétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information génétique ? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des gènes possédés par un individu. C'est ce qu'on appelle son génome. Et donc, ces gènes vont être responsables des caractères d'un individu. La couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, par exemple. Mais aussi de son fonctionnement, de son développement tout au long de sa vie, depuis la fécondation jusqu'à la mort de l'individu. Donc, la structure de la molécule d'ADN est particulière. On a une structure qui est formée de 2 brins enroulés l'un autour de l'autre. On parle de structure parfois bicaténaire ou de structure hélicoïdale. Donc c'est un petit peu à l'image de l'escalier du château de Chambord, qui a donc une structure à peu près similaire, en double hélice, où vous avez donc 2 escaliers qui s'enroulent l'un autour de l'autre sans jamais se croiser. C'est un petit peu donc ce que l'on retrouve ici pour la molécule d'ADN, où vous avez 2 brins, ici, qui sont donc enroulés l'un autour de l'autre, et qui sont reliés par des montants, qu'on va donc appeler des nucléotides. Donc les 2 brins ici s'enroulent donc l'un autour de l'autre, tout comme donc l'escalier de ce château qui est donc présent en France, en Touraine. On a donc une structure en 3D de cette molécule d'ADN, où vous avez donc les 2 brins, donc représentés ici en violet sur la molécule en bas à droite, liés ensuite par les nucléotides au centre, qui permettent de lier ces 2 brins, ces 2 chaînes d'ADN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nucléotide ? Eh bien, un nucléotide, c'est l'élément de base de la molécule d'ADN. Alors, un nucléotide, c'est quoi ? Eh bien, c'est une molécule elle-même constituée de plusieurs éléments, de plusieurs molécules. Vous avez 3 éléments qui vont former chaque nucléotide. Un sucre, tout d'abord, ici, qu'on va donc appeler un désoxyribose. C'est lui, ce sucre, qui donne son nom à la molécule, acide désoxyribonucléique. Ensuite, on a un groupement de phosphates qui est donc lié à ce sucre. Et enfin, on a un 3e élément qui va donc être la base. Cette base, elle est variable. En effet, il va exister différents types de bases et donc différents types de nucléotides.
Il existe 4 bases azotées différentes. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et donc, comme il existe 4 bases différentes, il va donc exister 4 types de nucléotides différents. Les nucléotides à adénine, les nucléotides à thymine, les nucléotides à cytosine et enfin donc les nucléotides à guanine. Chaque brin d'ADN va être constitué d'une succession bien spécifique de nucléotides, qui sont ici représentés par leurs lettres correspondant aux 4 bases, ATGC. Donc cette séquence spécifique de nucléotides constitue ce qu'on appelle un gène, qui va donc être responsable d'un caractère ou d'un fonctionnement spécifique dans la cellule. Alors il ne faut pas oublier que l'ADN est constitué de 2 brins qui sont complémentaires. En effet, on a donc un brin d'ADN avec une succession de nucléotides. Ce brin d'ADN va être lié à un autre brin qui va donc lui faire face et avec lequel il va être complémentaire, avec lequel il va être lié. Ce sont les nucléotides au centre qui vont lier les 2 brins d'ADN entre eux et donc former la molécule en 3D. La règle d'association est relativement simple puisqu'on aura toujours une adénine en face d'une thymine et on aura toujours une cytosine en face d'une guanine. Donc les nucléotides liés entre eux au centre de la molécule vont permettre de lier les 2 brins d'ADN entre eux et donc former ensuite la structure en hélice lorsque ces 2 brins vont s'enrouler l'un autour de l'autre. C'est donc ce que l'on voit en bas à droite, où on retrouve les 2 brins d'ADN représentés par les bandeaux violets ici, et au centre vous avez les petites billes de couleur qui représentent les nucléotides liés entre eux, et donc 4 couleurs différentes pour les 4 nucléotides, à adénine, à thymine, à cytosine et à guanine. Donc si on résume, en fait, on a donc l'ADN représenté par cette succession de nucléotides dans un ordre précis qui forme donc un gène. Et donc ce gène, ça va être quoi ? Ça va être un fragment d'ADN bien spécifique. Et l'ADN, lui, va former ce qu'on va appeler des chromosomes. Donc le chromosome, attention, ce n'est pas une boîte qui contient de l'ADN, c'est de l'ADN qui est condensé, qui est super enroulé sur lui-même, et qui va donc former ces structures caractéristiques que l'on peut observer dans le noyau cellulaire par exemple. Donc, les chromosomes, ils sont spécifiques à l'espèce. L'espèce humaine possède 46 chromosomes au total, avec 22 paires plus 2 chromosomes sexuels. Chaque espèce d'être vivant aura un nombre de chromosomes différent. Et donc ces chromosomes constitués d'ADN, je le répète, vont porter les gènes qui vont donc correspondre à un fragment d'ADN bien spécifique, à une succession de nucléotides bien spécifiques, et qui vont être responsables, ces gènes, d'un caractère qui va être héréditaire. Donc en effet, on le sait depuis le collège maintenant, lors de la reproduction, chaque parent va donner la moitié de ses chromosomes à son enfant, de manière à ce que celui-ci possède bien les 46 chromosomes au total, et qu'il puisse avoir donc le bon nombre de gènes nécessaires à son développement. Mais ça, nous le verrons dans un prochain cours. Merci de votre écoute, et à bientôt.